Bon, bah, on va être pas trop mal là. Ouais, du coup, Melfia nous a fait faux bon. Yeah. Bon, après. Melfia nous Elle a va fait... pas revenir, c'est ça? Et il Sinon, va manger, mais à 21h. Voilà, mais sauf que comme après, on avait dit à un autre gars qu'on faisait les fiches de vampires. Donc, Ouais. pendant les fiches vampires. sinon, j'aurais une idée, enfin une proposition à faire. Euh, Donc tu Melfia et comme ça au moins Guette est content, c'est ça? non, 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 là non. Non, c'est, on va dire, enfin, je sais pas demain les heures de boulot que vous avez ou quoi, mais s'il reste juste, on va dire 40 minutes, une heure, au pire, ça peut se faire demain en début de soirée. Non, mais là, on peut le torcher assez vite, hein. De toute façon, vu que là, voilà, c'est la fin de la partie, je peux vous dire, Guette, vous ne tuerez pas. Il est beaucoup trop fort pour vous. Là, la barre de vie que vous voyez, elle est grosse. Ah, vous en avez Ouais, non, mais c'est plusieurs ça, comme mais ça c'est à passer. que, enfin, donc en gros, on va tous mourir, quoi. Non. Vous ne pouvez pas le Non, tuer, en fait. La barre de vie, en fait, il y en a plusieurs comme ça. C'est on c'est peut un boss. fuir. C'est comme on dit, c'est un boss de jeu de rôle à l'ancienne. Genre, c'est une barre de vie qu'il faut que tu tapes assez fort pour avoir sa vraie barre de vie. Là, On fait un petit. j'ai pas assez de place pour l'afficher, c'est trop compliqué. Et à la base, Oui, Guette, non, c'est mais- une unité, en fait. C'est un dieu non, mythique. moi après, je proposais à la limite qu'on finisse demain, ou comme ça vous laissez le temps de manger. Si à Non, non, 21h mais vous t'en avez un fais, autre t'en fais truc, quoi. pas. J'avais prévu le coup, Non, mais mais j'avais prévu. Là, on normalement, mangera pendant la fiche perso, hein. Ok. on finit les deux dans cette session. Là. Si on le fait bien, normalement, c'est plié. Quoi. On devrait réussir Bon, à ben, le faire. Argo. Allez, lattons-lui la gueule. Du coup, Enfin, faisons-nous latter la gueule plutôt. donc, l'attaque de Get est passée. Il semble regarder. Il vous dit alors, vous abandonnez? Ça vous a suffi? Ça me dérangerait de vous ramener à la vie après. C'est beaucoup mieux si vous me servez de votre vivant. Vous serez beaucoup plus pratique. Hmm. Alors, très bien, mais Ben, moi, je mettrais bien un petit coup de tourbillol, là. si tu veux, à celui qui est à côté de toi, ça va. Oui. Ben, en gros, pour virer la petite elfe et, enfin, du moins ce qu'il en reste, et le truc sans tête, quoi. Ouais. Tu peux le couper si tu as envie. Je suis un peu loin, mais j'ai quelque chose à récupérer sur lui. Donc, heureusement que tu as Vas-y. plus 3 au G, Eora. Donc, à 7, tu arrives à faire ton toubilol. Donc, tu tranches la strige qui disparaît dans un nuage de cendres. Tu tranches en deux le shérif qui, visiblement, tombe par terre et tu vois les jambes qui continuent à bouger toutes seules. Tu comprends pas trop ce que ça veut dire. Tu vois que la créature essaie de te mettre des coups de pied, mais bon, t'es pas convaincu par la dangerosité de la chose. Ok. Il te reste toujours une demi-action, Eora. Je balance ma hache de mercure dans la gueule ben, du gros monstre, hein. Je crois que c'est 1 ou 2 des 20 du coup. 2 des 20. Direct, je crois que c'est aussi. Ouais, 2 des 20 gars direct. Je vérifie. C'est ça. 2 des 20 des gars directs. Ok. Du coup, hors des prix. Oni, c'est à toi, tu vois toujours, t'as toujours entre les mains le serviteur. Qu'est-ce que tu fais? Je le jette et je vais essayer de me rapprocher du shérif, chercher ce qui me manque. Et je pense qu'on est dans le caca. Donc à 2, t'as du mal à te déplacer avec ton aile blessée. Donc je vais te compter en 10 d'actions pour que tu puisses faire ton action en entier, comme ça au moins. Ok. Donc t'arrives vers le shérif et du coup, qu'est-ce que tu fais sur le morceau de. Alors,
Je sectionne là où il y a, comment ça s'appelle, son gantelet où je vois qu'il est un peu rouillé. Je sectionne le poignet ou jusqu'au bras pour récupérer et je me casse. Ok, donc tu récupères un deuxième gantelet de rouille, Cassos. et à 4, tu t'en vas le plus loin possible, mais voilà, tu vas pas bien loin avec ton aile en piteux état. Mm. Donc tu peux noter, voilà, tu as récupéré un deuxième gantelet de rouille. Donc ça rentre dans la limite des 7 objets de Pathfinder. Ok. Je suis full stuff, comme on dit. Là, tu t'es refait une petite santé. Du coup, Sarah, c'est à toi. Et tu peux aussi diriger ton familier. Déjà, mon familier, je lui fais signe de prendre, d'attraper Oni, de courir vers Ewara, Meltia et moi. Ok, donc il attrape Oni sans aucun problème. Eh, Il court vers toi, Evelcia, et tu le vois qu'il te fait comprendre qu'il peut même lancer l'attaque si tu en as envie. Ben, comme ça, oui, il lance une attaque sur le gros monstre. Donc à 76, il envoie une sorte de lumière bleue ou de flamme bleue. Tu n'arrives pas à voir exactement ce que c'est. Donc là, tu vois, au moment où ça le touche, il hurle de douleur. Ah. Toi, tu vas mourir. Tu me serviras dans ta mort. Et là, est-ce que j'ai la possibilité d'attraper tout le monde et de téléporter tout le groupe? On peut tenter, mais ça va te coûter du mana. Hein. Oui, je me doute. On peut tenter, on va considérer que 15-16, ça va être positif. Donc à 12, au moment où tu essaies de te téléporter, il y a comme un blocage, tu vois, une sorte de saut magique. Et là, tu entends Vous croyez sincèrement pouvoir partir aussi facilement de mon royaume? Ici, tout m'appartient, tout est à moi. Tant que vous êtes ici, vous m'appartenez. Vous êtes mes pantins, il est hors de question que je laisse partir l'épée de Doubral. J'attends cet artefact depuis tellement longtemps. Depuis que l'archange Gabriel m'a blessé il y a des siècles. J'attends de prendre ma revanche sur notre plan pathétique qu'est Pandora. Votre chair alimentera mon armée. Et lorsque j'aurai trouvé les dernières clés qui me manquent, je peux vous garantir que le monde se prosternera devant Geth, le puissant seigneur du chaos, maître du Tiny Group. Très bien. Du coup, Sarah, est-ce que tu tentes autre chose? Est-ce que je peux tenter de faire une aqualame sur sa gueule? Quoi? Une aqualame? Oui, mon épée aqualame. Il y a une portée de 10 cases. Écoute, 15, c'est bon, l'attaque passe. 3 des 10 de dégâts directs. Oui, je sais. Je l'ai noté, celle-là, je la connais. Et ma bestiole, elle peut se mettre devant nous, histoire de nous protéger un peu. Ah, la créature, elle s'est mise derrière, elle t'a rejoint en obéissant à tes ordres. Alors, je fais une petite recherche parce que je cherche un truc en particulier. Alors, Oni veut chanter avec moi, apparemment. Je ne sais pas, mais Ah non, mais avant de faire quoi que ce soit. Du coup, Oni, tu entends une voix dans ta tête qui te murmure si tu le souhaites, je peux te donner une partie de ma puissance divine. Toutefois, alors je le recommence, je crois que ça a coupé. Donc, Oni, tu entends une voix dans ta tête. Je connais celle de Bral qui te dit si tu le souhaites, je peux te donner une partie de mon essence divine. Toutefois, sache que cela aura des conséquences. Lorsque je me régénérerai, et au bout d'un moment, ton corps m'appartiendra. Est-ce que ça t'intéresse? ça dépendra, mais
Ça m'a l'air intéressant. L'offre m'a l'air intéressante. Du coup, est-ce que tu acceptes malgré le risque que tu cours ou est-ce que tu essayes de négocier quelque chose? Ça dépend. Ah, négocier, oui. Je peux toujours négocier. Qu'est-ce que je pourrais négocier? Très bien, j'aurais. Alors, j'accepterai, mais Est-ce qu'en vrai, on peut pas faire attaquer Malfia? Qu'il fasse une grosse boule de feu dans la tronche du bidule chouette. ça peut toujours nous protéger en attendant. Mais En fait, je vais vous expliquer, c'est que si Melcha fait une boule de feu, elle ne pourra pas vous protéger derrière. voilà. Après, c'est comme vous D'accord. voulez. Hein. Ouais, ok, on garde Malfia en bouclier avec ses trucs, avec ses gros glaçons. Alors, Du coup, j'aurais une idée. on J'aurais une t'écoute. idée dans le sens, j'accepte, mais à la place, au lieu que tu me prennes moi, c'est que à chaque fois que j'aurai, du moins je, je te laisserai submerger ma colère. Hmm. Tu m'offres donc le contrôle de ton corps lorsque tu seras en colère? Hmm, Intéressant. Je pensais que tu aurais négocié autre chose. Mais soit. Il y a aussi une possibilité, mais ça sera peut-être dur à faire accepter membre de ton groupe. Je peux retrouver une enveloppe charnelle et ne plus avoir besoin de ton corps. Toutefois, pour ça, il vous faudra détruire la clé Oméga. ah ben, pas toujours, mais Bien faudra entendu, trouver, faudra trouver une autre personne. il n'y a que toi qui peux détruire la clé avec l'épée que tu as obtenue. Hmm, C'est la seule arme compatible. je le comprends bien. Quoi qu'il en soit, pour la réussite de mes plans, j'ai besoin de toi en vie. Nous verrons le moment venu. Pour l'instant, je vais te prêter une partie de ma puissance. Donc là, vous voyez la pièce plonge dans le noir absolu. Là, vous voyez tout ce noir qui est absorbé par Oni. Vous comprenez pas du tout ce qui se passe. Vous voyez un visage magnifique qui apparaît. Place d'Oni, une sorte d'humanoïde. Vous comprenez pas du tout ce qui se passe. Puis tout d'un coup, les cheveux de ce dernier deviennent entièrement noirs. Le visage se déforme dans un rectus ignoble. La peau devient blafarde. Un mélange entre le noir et le gris, vous savez pas trop. Comme si cette chose était possédée par tous les vices possibles et inimaginables, touchée par les ténèbres. Et là, vous voyez Geth qui commence à reculer. Non, c'est impossible. Tobral, non, ça ne peut pas être lui. Cette chose n'est pas assez puissante. Ça ne se peut pas. Donc Sarah, dans ta tête, tu entends la voix d'une jeune femme qui te murmure que si tu le souhaites, en sacrifiant ta marque de l'eau, elle est prête à t'accorder un pouvoir supérieur. Mais que toutefois, tu devras lui rendre un service. Un jour. Lequel est-ce? Ah non, tu devras lui rendre un service un jour, mais elle ne sait pas encore lequel. D'accord. Oui, pourquoi pas. Donc là, vous voyez Sarah qui grandit d'un coup. Vous ne comprenez pas, vous êtes surpris. D'un coup, ses cheveux deviennent blancs. Elle prend un peu de couleur. Voilà, donc Sarah, tu as l'impression d'être investie par une partie du pouvoir de Gozred en personne. Voilà. Donc là, Sarah, tu as juste le temps de voir Melfia qui semble jalouse par toute la puissance que tu viens de gagner. Ouais, mais après tout, il y a d'autres choses à voir en face. Vous voyez Geth qui est en train de reculer, il vous étudie. Vous voyez toutes les invocations qui disparaissent, qui sont littéralement absorbées par lui.
Il vous fait un petit sourire en coin. Il fait bon, écoutez, je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. Bon, je veux bien vous laisser partir, mais par contre, je veux que vous me rameniez la première clé ou vous me donniez les infos utiles. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Et moi, ma foi, elle me parle pas un peu. Ah, malheureusement, ta faux n'est pas une divinité, donc tu peux parler avec ta faux si tu veux, mais ça ne te débloquera pas plus de capacités. Du coup, Attends. Atrox Dubral, Gozred Sarah, qu'est-ce que vous répondez à cette proposition? Tu crois pouvoir négocier avec nous? L'heure n'est pas à ce que tu deviennes plus fort ou à ce que tu aies des compensations ou des informations. Du coup, Dubraloni, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réponds à ça ou est-ce que tu préfères attaquer? Putain, mais réfléchissez pas, il a lui la gueule. Allô? Ah. Alors, tu veux savoir ma décision? Bah, je abats ma Clémor, du moins espadon dessus. Ok. Bon, alors c'est très con, du coup, ça va être la plus petite attaque que tu peux faire. Rip. Donc tu abats ton espadon, donc tu vois une sorte de foudre noire qui part sur lui. Donc tu vois, il semble assez confiant, il tend le bras. Ah, il fait voyons, les ténèbres ne peuvent rien sur. Ah, quoi? C'est impossible. Ah, non. Ah, ah, ah. Donc Sarah Gozred, est-ce que toi aussi tu veux faire quelque Voilà. chose? Oui, pardon, j'ai mal entendu. Oui, je disais une petite aqualame. Pareil, même tarif qu'Oni. Oh, bah, dis donc. Pour des gens qui sont investis de pouvoir divin, vous faites pas grand-chose. Hein. Nous ne aimons pas. Ah bah, Donc, puissance. On voit qu'ils font pas grand chose. Hein. ah bah, écoute, on fait avec ce qu'on peut. bah, à la base, normalement, s'ils faisaient des scores qui dépassaient juste. En fait, si tu veux, le score 10. du dé, en fait, ça me dit combien de D100 ils ont pour leur attaque. Ah Et ouais. comme ils n'arrivent pas à dépasser 10, ça fait pas des trucs à abuser. Donc, Ah, non. Sarah Gozred, vous tranchez le bras de Guette qui était tendu. Et là, vous voyez ce dernier qui recule. Non, c'est impossible. Non, quelle est cette stratégie? Assez! Et là, d'un coup, vous voyez un flash noir et vous vous retrouvez au pied de la tour. Vous comprenez pas trop. Vous remarquez juste que vous avez repris votre apparence normale. Ma Et donc, hache! Sarah entend dans sa tête. Tu vois, Sarah, tu vois la marque disparaître qui se change en autre chose. Tu ne comprends pas quoi. Une sorte de flocon de neige. Enfin, donc ta rune est devenue un flocon de neige. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu entends juste un jour, j'aurai besoin de toi. Et Atrox, tu entends dans ta tête rappelle-toi, Atrox, les engagements que nous avons pris. Moi, je ne les oublierai jamais. À très bientôt, mon ami. À très bientôt. Et moi, je crie en levant les bras. Non, ma hache! Tu peux la Ta hache, récupérer. normalement, elle est revenue. Mais non, j'ai pas eu le temps de faire ma demi-action pour qu'elle revienne. Elle est plantée dans le monstre. Non, mais c'est évacué avec toi, on va dire. Oh, mais À partir du principe qu'il vous a évacué entièrement. Quoi. Vous l'avez souillé tellement.
On a Je été pense- gentils. On a été Je pense gentils. que quand on l'a attaqué, ta hache, elle a fait bon, moi je me casse, hein. J'ai pas envie. T'as profité des attaques des autres pour revenir, on va dire. Donc, non, Ewara, tu as bien récupéré ta hache. Elle a eu le temps de revenir pendant que Get se plaignait face au changement subi par le groupe. Et bah, du coup, je vous propose de finir les elfes. Comme ça, on aura fait le tour. Hein. Je sais pas si le voice mode a marché, mais bon. Triste. Ah Ça a ouais, pas non, j'ai marché. pas entendu, je pense. Normalement, quand t'as voice Ouais. mode, je sais pas si tu vois, il faut changer le micro de Zoom. Ah, mais je sais, mais je l'ai fait, mais Alors ça moi, marchait perso, pas. j'ai pas entendu de changement. Donc... C'est pour ça. Il a pas dû marcher. Chier. Donc on va finir, ouais, on va finir sur le trône elfique. Comme ça, on aura fait notre deal, on aura vraiment fait on aura au moins fini la quête des elfes et la quête de Loup, quoi, qui a sa vraie épée maintenant. Mm. Alors pour l'anecdote, vu qu'on a quasiment fini le plus gros effet, à la base, en fait, la créature que vous avez en face craint la lumière. Le feu lui fait très mal. Et les ténèbres lui font rien normalement. Sauf si c'est une attaque spéciale de Doomra. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre être une divinité et être un ancien. Oui. Et ça, après, c'est des explications qu'on mettra dans les hors-séries ou dans les trucs de mythologie. Ouais. Donc, revenons à nos moutons. Elwal, Mayu, Yumi et la jeune Amazone sont introduits dans la salle du trône par l'archiduc, qui tombe direct à genoux, puisqu'il se colle littéralement au sol. Ah, mon roi tout-puissant, je vous apporte ces dignes émissaires. Grâce à eux, j'ai réussi ma mission. Donc là, vous remarquez dans le fond de la salle un elfe vraiment très grand. Voilà, il doit faire au moins, je sais pas, 2 m 20 à vue de nez, vous n'êtes même pas sûr. Peut-être qu'il fait 2 m 50. Il est vraiment très grand et il semble endormi. À côté de lui, vous avez un homme qui vous surprend assez. Ses yeux sont jaunes, luisants, vraiment très luisants. Vous en deduisez très vite que c'est forcément un membre du groupe des yeux jaunes. Et un peu plus près, vous avez une jeune femme qui semble vous regarder, plutôt intriguée, mais qui jette aucun œil à l'archiduc. Je m'avance. Je me mets au niveau de l'archiduc quand même et je m'agenouille. Votre Majesté. Donc là, Ewal, Passons. au moment où tu dis Votre Majesté, tu remarques l'homme aux yeux jaunes qui regarde la personne qui semble assise sur un trône couvert de ronces. Il se retourne vers vous et il vous dit est-ce que vous pourriez décliner votre identité pour Sa Majesté Nous n'avons pas le grand honneur et le plaisir de vous connaître, mis à part l'archiduc. Bien. Je me présente. Ewal Molendim, fils de Mirata Molendim. Je suis envoyé à la fois par le royaume de Rivekum, par la reine de Verbois, la reine des ainsi que la reine des Amazones, afin d'envisager une alliance de défense entre nos peuples. Voyez-vous, j'ai ici avec moi 2 missives, l'une de Rivekum et l'une de Verbois. Et votre serviteur, l'archiduc, ainsi que la jeune Amazone à côté de ma sœur Mayou, pourront vous affirmer que les Amazones ont fait part d'une prérogative. Elles acceptent de rentrer dans une alliance acceptée à la fois par Rivekum, par Verbois, que si vous-même souhaitiez joindre cette alliance. Voyez-vous, actuellement,
une menace plane sur nos royaumes. Une menace provenant de Mélité. Nous avons croisé l'archimage d'Ebla. Et de toute manière, si c'est pas ça, ça sera coupé au montage. Mais ça, c'est pas dans le texte. C'est Dilva. Dilva, on l'a refait. Nous avons été informés par l'archiduchesse d'Elva que Non, c'est certains l'archimage. membres. C'est l'archimage. L'archimage d'Ilva. Reprends à l'archimage. Désolé, c'est nerveux. En fait, C'est Delva ou Dilva? Dilva. Mais c'est l'archimage. pas Dilva, mais l'archiduchesse. archimage. Par l'archimage que ces sujets ne sont pas tous unis sous son égide. Et malheureusement, certains semblent avoir fait sécession et semblent chercher un moyen de ramener une divinité qui a déjà fait fort tort à nos royaumes et aux différents plans. Si toutefois Ivoile connaît les plans. Oui, on va dire que tu les connais. Oui. Malheureusement, il se pourrait qu'ils aient dans l'idée de monter un plan afin de récupérer des objets capables de ramener cette entité que nous connaissons sous le nom de Gabriel. Et malheureusement, je doute que ce soit le Gabriel bienveillant, si toutefois cela est possible. Et pour cela, ils envisageraient de réduire à servitude le royaume de Rivecum ainsi que nos royaumes. Ainsi, je me présente devant vous afin de quérir humblement une alliance entre nos peuples pour éviter qu'une telle catastrophe se produise. Ah oui, Majesté. Oui, oui, c'est bien vu. Oui, oui, je les transmets. Aïwal, Sa Majesté me demande plus de détails sur ces clés. Sachez que dans ce lieu, vous ne pouvez mentir. Vous avez parlé d'une menace. Pouvez-vous dire exactement ce que sont ces clés? Sa Majesté en a entendu parler. Apparemment, selon les rumeurs qui courent, votre groupe en posséderait une. Et Sa Majesté, dans sa grande bonté, est prêt à vous dire où se cache la deuxième clé. Malheureusement, je doute que trouver une seconde clé et malheureusement rendre la nouvelle à tout le royaume soit une bonne idée. Ce qui me surprend, voyez-vous, c'est que je n'ai jamais, dans ma première intervention, mentionné l'existence de clés, seulement de moyens. Mais comme vous l'avez dit, je pense que la nouvelle a fait le tour du royaume et que nous n'avons pas forcément été assez discrets, notre groupe et nous, ce qui me paraît étonnant d'ailleurs puisque vous sembliez ne pas connaître mon identité, mais passons. Voyez-vous, pour être totalement honnête avec vous, ces clés pourraient ramener diverses entités, dont Gabriel est celle qui, selon vos yeux, vous aimeriez le retour. Je vais passer sur cela, puisque même si vous souhaitez ces clés, nous avons tous les deux un but commun, que Gabriel ne revienne pas. Voyez-vous, Majesté, la menace actuelle est celle des Gabriéliens. Enfin, de certains Gabriéliens, car comme je vous l'ai dit, nous en avons croisé qui se déclaraient différents de Gabriéliens qui ont fait sécession. Voyez-vous, je me présente aujourd'hui afin justement de protéger nos terres et de protéger éventuellement d'autres clés. Vous semblez connaître la position d'une deuxième clé. Il faut la protéger et qu'elle ne tombe pas aux mains de Gabriélien et de quiconque. Je considère que
votre employé, ou du moins votre conseiller, ici présent, serait tout aussi intéressé par les clés. Je n'ai pas spécialement envie qu'elles tombent dans ses mains, mais nous avons tous les deux un intérêt commun actuel, qu'elles ne tombent pas aux mains de Gabriélien souhaitant le retour de cette divinité. Ewan, Et vous? vous devriez avoir une information. Bien entendu, vous ne l'avez pas eu, vu vos pérégrinations. Un groupe composé de mantes rouges et de membres appartenant à l'ordre noir sont en train de se diriger vers le continent des Aènes. Vous savez, les elfes anciens qui sont cachés par-delà le grand arbre. Ils comptent récupérer la clé. Vous allez me dire, à la rigueur, si les clés sont séparées, elles ne présentent aucun danger. Toutefois, une alliance avec vous n'est pas forcément intéressante pour Sa Majesté, vu que nous possèdons déjà une alliance secrète avec 2 territoires très importants. Et donc là, Ewald, tu entends une voix dans ta tête. Tu entends une voix très puissante qui te dit « Après tout, je peux donc te donner mon nom. Tu as déjà dû rencontrer les yeux jaunes. Je suis tyran, leur chef. Je compte réduire les dieux et toutes les créatures impies et la bêtise de ce monde à néant. Former une seule communauté. Pour ce faire, j'utiliserai la diplomatie. Toutefois, si mon plan échoue, je prendrai le commandement de votre monde et balayerai tous ceux qui seront contre moi, si je n'arrive pas à les contrôler. Je te déconseille de dire tout ce que je viens de te dire. Si tu as le malheur de le faire, mes membres te tomberont dessus. Après, Si j'ai le malheur. sois si j'ai le certain malheur d'une de- chose, Oui. nous Mais si avons j'ai un le problème malheur de bien faire- plus embêtant. Là, il te le dit dans la Si- tête, Ewan. Pardon? Là, tout ce que je viens de te dire, là, le passage où il te montre que c'est un enfoiré, je te le dis dans la tête, donc tu pourras peut-être le répéter si tu veux. Mais pour D'accord. l'instant, voilà, c'est dit, il n'y a que toi et lui qui l'entendaient. Et donc là, il rajoute, tu fais le vrai problème. Ce n'est pas l'ordre noir qui s'attend à faire son retour, ni que les clés soient réunies. Un problème bien plus grave. Bolas, une entité qui existe par-delà le temps et l'espace. Peut-être plus faible qu'un ancien ou qu'un dieu, mais qui existe depuis tellement longtemps. Cherche à changer les lois de ce monde. Si les clés sont utilisées pour le ramener, ou si nous avons le malheur d'en parler en dehors de cette pièce, il sera instantanément au courant. Je vous conseille d'aller voir l'île de Mist Island. Je n'ai pas la possibilité d'y aller. Apparemment, un certain Alaron, que vous connaissez, y ferait route. Si vous allez à ce mariage, il est possible que vous ayez les pistes sur un certain Volk. Cette personne a des infos sur ce Bolas, mais je ne sais pas où il se trouve. Quoi qu'il en soit, malgré nos différends, il nous faut détruire cette entité. Sinon, elle mettra à mal tous nos plans, bons comme mauvais. Sur ce, je te laisse faire ce que tu souhaites des informations que je t'ai communiquées. Mais sache que Avant si tout, ma je préfère frustration est mise à mal, je me ferai une joie de réduire ton groupe à néant. Tyran, avant toute chose, j'aimerais que nous continuions encore cette conversation mentale, car ce que j'ai à vous dire serait mieux effectivement mental. Comme vous l'avez dit, nous avons des intérêts communs. Nous n'avons peut-être pas ambition de s'allier les uns les autres, et nous avons peut-être l'ambition de se servir des uns des autres. Peut-être êtes-vous plus malin que moi, et c'est totalement possible. Voilà ce que je vous propose. Afin de ne pas griller de quelconque couverture, acceptez une alliance entre Ronce Noire, Rive-Écume, Verbois et les Amazones, afin au moins d'intimider toute velléité de m'éliter. Vous souhaitez que je me rende sur les autres aires elfiques, cela peut s'arranger. Comme je peux chercher à la Ronne. Vous vous servez peut-être de moi, mais il se trouve qu'actuellement, nous avons effectivement des intérêts en commun. Je ne dévoilerai pas cette vérité, mais sachez une chose, si toutefois vous nous le faites à l'envers, je reviendrai ici, et peu importe que vos compagnons viennent avec moi, non, nous recherchent,
Ils seront peut-être plus forts que nous, mais la vérité tombera sur vous. Actuellement, nous avons des intérêts en commun. Je ne dévoilerai rien de vos plans ou de vos véritables plans. Mais si vous voulez me rendre service, rendez-moi service avant tout et rendez service à mon groupe. Très bien. Je vais donc donner au roi de Ronce-Noire un conseil avisé de s'allier avec tous les peuples elfiques et de suivre vos conseils. Isaïe sera peut-être un peu réticent, mais je peux vous garantir son acceptation. Mes conseils... Votre acceptation. Ah, j'ai pas compris, Aliwal. Votre acceptation, vous voulez dire. Mais pour le moment, effectivement, nos intérêts font que vous deviez passer pour son conseiller. Cela ne m'arrange pas. Non, cela ne m'arrange pas en tant qu'elfe, mais cela m'arrange en tant qu'habitant de ce plan. Sachez bien, mon cher, je vais donner ce conseil à Isaël. Toutefois, dans l'intérêt de notre plan, je vais dire à mes membres de vous laisser tranquille. De toute façon, vous n'avez plus la clé en votre possession, si j'ai bien compris. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que Gideon continue à vous chasser, comme du bétail. Effectivement. Nous redeviendrons certainement un jour ennemis, mais d'abord, attaquons-nous aux menaces actuelles. Je vais vous faire une proposition. Je compte laisser ce lien télépathique entre nous. Nous pourrons l'utiliser 3 fois, dans un sens ou dans l'autre. Après, celui-ci sera brisé. Il nous faut à tout prix garder une communication si vous avez des informations sur Bolas ou sur Volk. Sachez une chose, garder ce lien temporaire peut être effectivement un avantage, mais ne me demandez pas de vous rendre service, ou du moins de rendre un service qui ne nous arrange pas tous les deux. Je ne compte signer aucun pacte et je ne compte pas devenir l'un de vos serviteurs à la fin. Tout comme vous, vous ne souhaitez pas que tous mes plans soient réalisés. Mais actuellement, nous avons des intérêts en commun. Et de toute manière, que je souhaite ou non, si vous avez envie de me manipuler, j'ai entendu votre réputation. Car même si je me doute et que j'essaie d'éviter le plan, ce sera peut-être votre plan. Mon cher, sachez que je préfère quand les gens me suivent de leur plein gré. Vous découvrirez que mon but est noble et juste. Je vais convaincre Israël. Ne vous en faites pas. Il vous donnera son acceptation. Vous pouvez considérer que vous l'avez déjà. Je vais donc vous l'annoncer verbalement. Monseigneur? Oui, je sais. Oui. Isaël est donc d'accord. L'alliance est donc valide. Nous espérons vous revoir bientôt, noble Aïwal. Je me tourne vers Tâchons de Isaël. rester en contact. J'espère vous revoir bientôt, noble Isaël. Isaël vous remercie et est ravi de vous avoir rencontré. De toute façon, si vous en avez besoin, vous savez où me trouver et où trouver le roi. Et je doute que mes camarades seront ravis de l'apprendre. Vous sortez du palais. Les alliances sont conclues. Toutefois, la situation n'a jamais été aussi complexe. Ah, les alliances sont conclues, mais la situation n'est pas plus simple qu'avant. Elle est même peut-être devenue beaucoup plus complexe. Et il y a les 3 autres qui me voient faire la gueule malgré que le but a été accompli. Et ouais, pourtant, on a réussi les alliances. Pourquoi tu fais cette tête-là? Il s'est passé quelque chose? T'es malade? Yumi, il vaudra mieux en parler quand le reste du groupe